mission Artemis 2, des milliards investis, des années de préparation, et tout ça pour qu'Outlook ne fonctionne pas? Si un bug de messagerie peut potentiellement compromettre une mission lunaire, que se passera-t-il quand l'I.A, bien plus complexe et autonome, commencera à bugger? La NASA a-t-elle sous-estimé son véritable adversaire, non pas un ennemi extérieur, mais l'imperfection intrinsèque du code? Non, mais attends, tu te rends compte de la dinguerie? On parle d'Artemis 2, la mission qui va nous ramener vers la Lune, un projet qui représente des décennies de recherche fondamentale et appliquée, des budgets astronomiques, on parle de dizaines de milliards de dollars, des sommes qui pourraient financer des États entiers et l'apogée de l'ingénierie humaine, la convergence de toutes nos connaissances scientifiques et technologiques. Et là, tu as le commandant, Reed Wiseman, un gars qui a été sélectionné parmi les meilleurs pilotes d'essais et scientifiques, qui a passé des milliers d'heures à s'entraîner pour chaque scénario imaginable, du décollage le plus violent à la défaillance système la plus improbable, qui te dit quoi? Que son Outlook n'a pas bien marché. Franchement, c'est le genre de truc qui te ferait jeter ton PC par la fenêtre un lundi matin, après une nuit de travail acharné, parce que tu n'arrives pas à envoyer un fichier crucial à ton patron. Mais là, ce n'est pas ton bureau. C'est en orbite, en route pour la Lune, à des centaines de milliers de kilomètres de la Terre. L'ironie est tellement flagrante qu'elle en devient presque absurde. Moi, ce que personne ne dit, c'est que cette anecdote, elle est tellement plus révélatrice qu'elle n'y paraît. On est là, à s'inquiéter de l'I.A qui va nous dominer, des robots tueurs, de Skynet qui prend le contrôle de nos systèmes militaires et lance des missiles nucléaires. Mais la réalité, elle est beaucoup plus terre à accent grave-terre, et honnêtement, plus flippante. Le vrai danger, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui se rebelle avec une conscience malveillante, c'est l'intelligence artificielle qui foire, à cause d'un micro-bug, d'une ligne de code mal écrite, d'une dépendance logicielle obsolète qu'un stagiaire aurait pu corriger il y a 5 ans. C'est l'erreur bête, le truc trivial, le grain de sable dans la machine ultra complexe et interconnectée. Et là, l'exemple est parfait, c'est Outlook. Outlook, le logiciel que ta tante utilise pour envoyer des chaînes de mails avec des images de chats et des blagues douteuses. C'est le même logiciel, ou du moins une version hautement sécurisée et adaptée, qui est à bord d'une capsule spatiale coûtant des milliards. La banalité du problème contraste violemment avec l'ampleur de la mission. D'ailleurs, si tu kiffes ce genre de décryptage tech où on va au-delà du buzzword pour comprendre les vrais enjeux, abonne-toi, ça m'aide énormément et tu rates rien des prochaines analyses. On décortique l'actu tech tous les jours ici, en profondeur et sans langue de bois. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur l'avenir, et surtout sur l'I.A? À mon avis, dans 6 mois, on va voir fleurir des articles et des études sur la résilience logicielle dans les systèmes critiques. La NASA, et toutes les agences spatiales, vont devoir sérieusement se pencher sur la robustesse de leur système, pas seulement contre les cyberattaques sophistiquées orchestrées par des nations étrangères ou des groupes de hackers élites, mais contre les bugs basiques, les erreurs humaines dans le code, les incompatibilités logicielles, les problèmes de dépendance. Parce que si un système aussi fondamental qu'Outlook, dont l'architecture est pourtant relativement mature et stable, peut poser problème dans un environnement aussi contrôlé et testé que celui d'Artemis 2, imagine quand on va intégrer des IA de plus en plus complexes dans la gestion de missions, dans la navigation autonome des vaisseaux, dans le support vie des équipages, ou même dans l'analyse critique des données scientifiques. Le vrai défi de l'I.A, ce n'est pas sa capacité à devenir consciente et à décider de nous nuire, c'est sa capacité à foirer de manière imprévue, à cause d'une donnée mal interprétée dans un environnement dynamique, d'un paramètre oublié lors de son entraînement, d'une ligne de code qui fait des siennes dans un module obscur. Tu imagines une IA qui gère le système de recyclage d'air sur la Station spatiale internationale, un système vital pour la survie des astronautes, et qui se met à bugger parce qu'elle a mal compris un capteur de CO2, interprétant une valeur normale comme une urgence et coupant l'alimentation? Ou une IA qui pilote un rover sur Mars, chargé d'éviter les obstacles et de collecter des échantillons, et qui plante son système de navigation autonome parce qu'un fichier de configuration est corrompu après une mise à jour, le laissant immobile ou pire, le faisant chuter dans un cratère? C'est ça, le vrai cauchemar. Pas un robot avec une conscience maléfique, mais un robot avec un bug, un défaut fondamental qui le rend imprévisible et dangereux. C'est l'équivalent numérique d'une vis desserrée sur une machine complexe, mais avec des implications potentiellement mondiales ou interplanétaires.
Et ce que ça change pour toi, c'est que ça doit te faire relativiser tout le buzz autour de l'I.A. On nous vend des solutions miracles, des intelligences qui vont révolutionner nos vies, de la médecine à la gestion de nos finances personnelles, en passant par la conduite autonome. Oui, c'est vrai, l'I.A. est incroyable, elle a un potentiel transformateur immense. Mais cette histoire d'Outlook, elle nous rappelle que la base est fragile. Tes applications bancaires, qui gèrent tes économies, les systèmes de transport aérien et ferroviaire, qui transportent des millions de personnes chaque jour, même ton frigo connecté qui commande automatiquement tes courses, tout ça repose sur des milliers, des millions, voire des milliards de lignes de code. Et chaque ligne est une opportunité pour un bug, une faille, une erreur de logique. Donc, la prochaine fois que tu galères avec une mise à jour Windows qui prend 3 heures, ou que ton appli préférée plante sans raison apparente, dis-toi que même à la NASA, avec des budgets quasi illimités, des ingénieurs parmi les plus brillants du monde, et des protocoles de tests draconiens, le diable se cache toujours dans les détails les plus infimes du code. C'est une leçon d'humilité constante pour l'ensemble de l'industrie technologique. Moi, ce que j'en pense, c'est que cette anecdote est une leçon d'humilité gigantesque pour toute l'industrie tech. On peut viser les étoiles, développer des technologies futuristes, envoyer des hommes et des femmes sur la Lune ou sur Mars, mais si on ne maîtrise pas les outils les plus basiques, si on ne garantit pas la fiabilité du socle logiciel, on ne décollera jamais vraiment de manière durable et sécurisée. L'I.A. est une avancée monumentale, une révolution comparable à l'invention de l'électricité ou de l'imprimerie, mais elle n'est qu'une couche supplémentaire sur une fondation qui reste fondamentalement logicielle et, par nature, imparfaite. Le pire ennemi de l'I.A., ce ne sera pas une autre IA plus puissante, ce sera toujours le bug, l'erreur humaine, la faille imprévue dans le système. C'est le talon d'Achille de toute notre civilisation numérique. Alors, si ce genre d'analyse te plaît, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que les bugs logiciels sont plus dangereux que l'I.A. elle-même dans un scénario catastrophe? Et envoie cette vidéo à quelqu'un qui pense que l'I.A. est invincible, ça pourrait lui ouvrir les yeux sur la fragilité de nos systèmes. À la prochaine.